à vous tous, chers abonnés de DKM Pro TV. Merci d'être toujours branchés sur votre chaîne. Merci de nous aimer. Merci de nous porter à cœur. Merci parce que sans vous, nous ne représentons rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous êtes toujours là derrière nous à nous demander: mais pourquoi vous ne faites pas des émissions ces derniers temps? Mais pourquoi ce silence? Eh bien, nous sommes là. Si nous sommes silencieux, c'est peut-être parce qu'il y a deux, trois autres trucs à faire. Nous ne sommes pas seulement chez DKM Pro TV. Nous sommes aussi de femmes au foyer. Nous sommes également de fonctionnaires de l'État. Nous sommes aussi de journalistes ici en RDC. Alors, encore une fois de plus, bonjour et meilleurs vœux à vous tous, santé, longévité, prospérité, paix, joie et surtout, la bonne humeur. Moi, j'aime la bonne humeur, j'aime être dans la joie, j'aime beaucoup rire. En tout cas, lorsqu'on rit, lorsqu'on sourit, ça détend beaucoup de nerfs. Et je présente également des condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Mes condoléances à toi, Pistis Mutindo, qui a perdu sa grand-mère. Moi également, j'avais perdu ma tante paternelle. J'avais aussi perdu ma cousine. Voilà pourquoi j'étais un peu en répit, j'étais un peu en repos, mais je suis là. Nous allons continuer avec vous, surtout vous informer. 2020 était vraiment une année, elle est toujours une année assez stressante. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain, nous ne savons pas ce qui va nous arriver le lendemain, mais par la grâce de Dieu, nous vivons. Nous sommes prêts, ça peut arriver aujourd'hui. On peut se dire, nous savons déjà où nous irons. Alors, soyons déjà préparés, parce que s'il faut que j'énumère les personnes que j'ai perdues cette année, ça va au-delà de 20. J'étends à 30, à plus de 30 d'ailleurs. Toutes ces personnes, s'il faut que j'énumère, toutes les personnes que j'ai perdues, en tout cas c'est plus de 30. Mais par la grâce de Dieu, il nous a gardés en bonne santé tout au long de cette année. L'année n'était pas vraiment facile avec cette Covid, cette pandémie, avec l'économie qui a baissé, avec la faim, avec l'argent qui ne circule pas. Mais Dieu aidant, nous sommes en bonne santé, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie et nous sommes dans cette bonne humeur. Alors, je m'en vais déjà répertorier l'actualité de la semaine passée, la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes lundi, excusez-moi, je vais vérifier la date. Ok, nous sommes lundi 28 décembre 2020. Sûrement, nous tendons vers la fin de l'année. C'est le lundi, le dernier lundi du mois de décembre. C'est aussi le dernier lundi de l'année 2020. Vous le savez, le samedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour voir dans quelle mesure ces deux personnalités, ces deux leaders politiques peuvent adhérer à l'union sacrée pour la nation. Nous le savons tous que Jean-Pierre Bemba, il est le président du MLC, qui est un parti politique qui fait partie de la plateforme Lamuka que coordonne Martin Fayoulou. Moïse Katumbi également, il est le président de l'ensemble qui fait partie d'ailleurs de Lamuka. Ils ont pu être reçus par Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne savons pas, est-ce qu'ils font toujours partie de cette plateforme Lamuka avec Fayoulou, ou ils se sont retirés de cette plateforme. Selon certaines indiscrétions, comme je l'ai dit, leur entretien a tourné autour de l'union sacrée pour la nation. Et nous le savons aussi, pour la formation d'un gouvernement d'union sacrée, un gouvernement qui va répondre aux besoins de la population, il faudrait d'abord nommer un informateur. Qui des deux, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, sera l'informateur, sera nommé comme informateur? Question mark. Sera-t-il une personne autre que ces deux personnalités? Sera-t-il entre ces deux personnalités
Fico fion, comme on le dit en lingala. Fico fion. Yena ni mukolo. Aïe, ça va tomber sur qui? Alors, nous savons tous qu'un informateur doit être un rassembleur, un informateur doit être un homme pacifique, un informateur doit être, comment je peux dire, il ne peut pas avoir de réaction épidermique, si je peux me permettre de donner un portrait robot d'un informateur. Ça, c'est par rapport à ma connaissance, mais seulement la plus grande qualité d'un informateur, c'est être rassembleur. Alors, nous ne savons pas de qui des deux personnalités sera l'informateur pour la formation du prochain gouvernement. De son côté, Devos Kitoko de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, il est aussi dans la Mouka. Il dit que la rencontre entre ces trois personnalités est un non-événement. Il le qualifie de non-événement. Pour Devos Kitoko, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça ne représente rien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un non-événement. Et justement, les présidents, les coordonnateurs de la Mouka, les présidents de l'ECD, Martin Fayoulou, qui se considère toujours comme étant le président élu de la RDC, va se prononcer dans les prochains jours pour parler de l'auto-exclusion de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Selon Devos Kitoko, ces deux personnalités se sont auto-exclues de la plateforme Lamouka parce que leurs gestes, leurs faits et gestes, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout leur mouvement ne représentent rien par rapport à la plateforme Lamouka. Ils agissent en personne seule. Ils n'agissent pas au nom de la plateforme Lamouka. Donc, dans les tout prochains jours, nous serons toujours ici pour vous informer sur la décision prise par le coordonnateur Martin Fayoulou, le coordonnateur de Lamouka. Et vous le savez aussi, il y a une pétition contre Godin Poi, qui est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a des députés provinciaux qui sont en train de signer déjà une pétition contre lui pour sa destitution. Si ça marche, dans le prochain jour, le président Godin Poi ne sera plus à la tête de l'Assemblée provinciale. Et nous le savons que s'il lui tombe, il y a des conséquences par rapport au gouverneur de la ville. Donc, si le président Godin Poi tombait par rapport à toutes ces pétitions qui sont en train plutôt d'être signées contre lui, s'il lui tombe, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobilambaka, va aussi tomber avec lui. Dans l'autre temps, le général Silvano Kasongo de la police est très déçu par rapport au comportement des Kinois le 25 décembre de l'année en cours. Et vous le savez, le 25 décembre, c'est un jour où le chrétien ont fêté la Noël. Il y a eu débordement, les débits de boissons, les boîtes de nuit n'ont pas respecté le couvre-feu. Ils sont restés ouverts jusqu'à minuit passé. Les présidents, le général de la police nationale était très déçu par rapport à ces comportements. Les Congolais ne respectent pas le couvre-feu. Or, nous le savons tous que le couvre-feu a été instauré pour notre sécurité sanitaire par rapport à la Covid-19. Rien à voir avec la sécurité du pays, rien à voir avec ce qui s'est dit, avec ce qui se raconte. Le couvre-feu a été seulement instauré pour la sécurité sanitaire. C'est de 21h à 5h. Alors moi, j'invite tous les Kinois, tous les Congolais à respecter les règles établies par la police nationale congolaise. D'ailleurs, le général Silvano Kasongo a laissé entendre au cours d'une interview que les mesures seront prises pour voir dans quelle mesure on va établir des garde-fous pour que cela ne se répète plus les 31 ni le 1er. Le couvre-feu ne sera pas levé le 1er ni le 31. Jusque-là, nous allons voir ce que les autorités urbaines vont décider, mais jusque-là, on garde le couvre-feu tel que établi, de 21h à 5h du matin. Mais
Néanmoins, Sylvano Kassongo aura un entretien avec les commandants des Souciat pour voir comment travailler avec beaucoup de sévérité, comment travailler avec, avoir un œil aussi, hein, avoir, être regardant par rapport au respect de ce couvre-feu. Alors, je continue avec d'autres informations. Je crois que je vous ai assez fourni d'informations par rapport à ce qui se passe au pays. Et vous le savez, nous avons aussi perdu une consoeur, Sarah Fanny Cruz, qui est décédée au Maroc. Elle a été enterrée la semaine passée, le jeudi. Paix à son âme, une consoeur assez gentille, toujours souriante. Elle était partie pour de soins de santé, mais Dieu n'a pas permis qu'elle puisse revenir au pays. Je dois continuer encore avec d'autres informations. Hein? Je dois continuer avec d'autres informations. Cette fois-ci-là, je vais interpeller tous les directeurs des programmes des chaînes, hein, par rapport au travail que la Commission nationale des censures est en train de faire par rapport à son directeur Didier Kello. Vous savez, cette commission, c'est une commission qui travaille d'arrache-pied pour la population congolaise. Cette commission ne veut pas que les Congolais puissent avoir des chansons malsaines. C'est aussi un garde-fou, hein, par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport à l'éducation de nous-mêmes aussi. Hein, par rapport à la consommation de chansons de musiciens que nous avons. Ainsi donc, il faudrait faire attention par rapport aux chansons que consomme la population. D'accord? C'est pas que vous prenez n'importe quelle chanson parce qu'un musicien vous a remis 20 dollars, un musicien vous a remis 50 dollars. D'ailleurs, bon, on va payer ça ne va même pas au-delà de 50 dollars. Généralement, ça varie entre 10, 20, 30 dollars. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de problème avec cet organe dès la censure pour un 20 dollars qu'un musicien t'a donné. Alors, il faut être vraiment regardant par rapport aux chansons, hein, aux chansons que les musiciens viennent vous remettre. Et aussi, je vous recommande la chanson On s'aime du pasteur Yannick Okito. On s'aime. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Je crois en toi, notre histoire, c'est pour la vie. Oh. C'est justement une chanson il a composée, il a dédiée à Jésus-Christ pour dire que Jésus, toi et moi, nous nous aimons pour la vie. Très belle chanson en tout cas que je vous recommande. Et aussi, je vous demande à tous de vous abonner. DKM Pro TV, Nemakambu. Abonnez-vous. En tout cas, il y a des bonnes choses, surtout pour l'année 2021. Nous serons toujours là. Si Dieu nous prête vie, Inch'Allah, on sera toujours là pour vous. Merci beaucoup, Bobo. Mon mal à la tête. Mais quand même, on travaille toujours comme ça. Et merci beaucoup à toi de travailler d'arrache-pied au son, à la prise des vues, à la réalisation, au montage en même temps. Grand merci à toi. Merci beaucoup Rosette Dangui pour tes conseils. Je te fais des gros bisous et je te présente mes vœux le meilleur. Je présente mes vœux le meilleur à mon oncle Don King Vaco. De gros bisous à toi. Pistis Moutindu, on est ensemble. Courage pour la perte de ta grand-mère. Yannick Okito, je t'aime pour la vie. Merci beaucoup pour cette très belle chanson, pour ces sons. Noëlla Loabala Bilonda. Ah, Noëlla de mon cœur. Merci beaucoup. J'attends toujours mon cadeau. Na 100 euros nanga. Non, j'ai appelé 100 euros nanga. Donc, celui ça na 100 euros nanga. Rita Loubadika, Patricia Ochudi, merci à vous, merci vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche informative. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ces liens, n'hésitez pas aussi à commenter. Nous avons besoin de vos likes, nous avons besoin de vos commentaires, nous avons besoin de vos partages.
N'hésitez pas à partager cette émission, n'hésitez pas aussi à commenter et n'hésitez pas à vous abonner à DKM Pro TV et à demander à vos membres de famille, vos amis, toutes les personnes de s'abonner. Il faut leur demander de s'abonner. Nous sommes là pour vous, nous faisons ce travail pour vous. Nous voulons faire la télévision YouTube autrement. Voilà pourquoi nous mettons un peu... de notre quoi. Hein? Nous mettons tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire. On se retrouve prochainement, cette fois-ci avec un invité ou pas un invité, mais on est toujours là. Je vous aime beaucoup. Allez, bye, peace and love.